Salut Ezan. Salut, Alors salut, ce salut. spectacle qui s'appelle Bienvenue chez moi, quelques mots pour nous le présenter s'il te plaît. Et ben donc en fait, je raconte ma vie comme pas mal d'humoristes sur scène, mais en fait, ça y est, j'ai dépassé les 30 ans et j'habite enfin seul. J'ai pris mon appartement et je me rends compte que c'est pas si facile que ça de vivre tout seul chez soi parce qu'il y a pas mal de choses à gérer, faut pas mal de choses à découvrir et du coup, j'invite tous les spectateurs à venir directement dans mon appartement et je leur fais la visite de l'appart en leur racontant pas mal d'anecdotes là-dessus, en leur faisant découvrir mes voisins, en leur parlant de mon chat, de mes passions et en partant surtout dans pas mal de délires. Comment est-ce qu'il se présente ce spectacle? Combien de temps est-ce qu'il dure? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'on est dans le format sketch, stand-up? Dis-nous tout. Alors donc, ça reste quand même du stand-up dans le sens où je parle aux gens, mais il y a pas mal de personnages qui viennent que j'incarne. Il y a par exemple ma voisine, Madame Guitare, il y a un prof de salle de sport, Didier, c'est mon voisin du deuxième. Voilà, ça dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et quart suivant l'interaction qu'il peut y avoir avec le public, suivant les délires que je peux avoir également. Et du coup, voilà, on démarre vraiment sur une base un peu stand-up, mais qui est très rapidement plus dans le côté vraiment one-man show, voire même un petit peu sketch. Mais c'est pas du sketch où j'arrive déguisé en personnage et je fais un personnage et noir scène et je reprends un autre. Là, il y a tout un fil rouge, je reste tout le temps en lumière, comment dire, en lumière en fait. Et donc autour effectivement de la vie en solo, sans les copains, sans papa, maman. Alors on a toujours l'habitude de dire effectivement que les artistes ramènent un petit peu d'eux dans leur production, que ce soit des chansons, que ce soit des sketchs. Quelle a été la part de toi que t'as amené justement dans ce spectacle? Moi je dis fini la colocation, fini papa maman, donc c'est vrai que j'ai pris officiellement un appartement parce que bon là c'est un petit peu pour le spectacle, mais j'ai vraiment pris un appartement tout seul il y a 3 ans, donc c'est ça, j'ai 33 ans, donc vraiment pour mes 30 ans, et avant j'étais en colocation, j'ai été longtemps chez mes parents, donc de ce côté-là c'est assez proche de la réalité. Et puis après, vraiment, j'essaye de m'inspirer de personnes que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie et que là, j'ai juste mis par rapport à mes voisins. Donc, souvent, j'essaye de mettre des petits clins d'œil. Par exemple, Madame Guitare, ma voisine du dessous. Madame Guitare, en fait, juste pour la petite anecdote, c'était une femme qui s'occupait de moi quand j'étais à la maternelle. Et voilà, j'aimais bien son nom. Depuis tout petit, ça me faisait rire qu'elle s'appelle Madame Guitare. Donc, je l'ai remis juste en petit clin d'œil dans mon spectacle. Alors ça n'aide en rien au spectacle, mais moi ça me fait plaisir de me dire que ça rend encore plus réel ces personnages-là finalement. Alors il y a un sketch dans ton spectacle qui lui est complètement irréel où tu nous racontes la vie trépidante d'une machine à laver et c'est un sketch que tu défends d'ailleurs souvent dans les festivals d'humour. Tu as d'ailleurs gagné le prix du public et le prix du jury presse à Noyelles-sous-Lens. On en Mm. reparlera d'ici quelques minutes. J'aimerais vraiment que tu nous présentes ce sketch qui moi m'a fait mourir de rire. T'es pas tout seul dans ta tête en fait. Ouais, en fait, c'est l'histoire d'une balle de tennis dans une machine à laver. Parce que j'ai découvert ça quand tu veux laver un oreiller, une doudoune ou quelque chose avec des plumes, en fait, faut mettre une balle de tennis. Et la balle de tennis, ça va rebondir dessus et ta doudoune, elle va sortir en pleine forme, en fait. Il va pas y avoir des boules de plumes. Et j'ai découvert cette technique et moi, je trouvais ça vraiment bizarre de me dire qu'il faut mettre une balle de tennis dans une machine. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais faire là-dessus. Et puis c'est parti dans un gros délire de machine à laver avec la lingette couleur qui me parle, la doudoune, la chemise, les chaussettes. Tout est sous forme de personnage basé sur beaucoup d'énergie. Et à la base, c'est vraiment un gros délire en fait. Donc moi, j'ai eu un petit peu peur la première fois que je suis allé le tenter sur une scène ouverte où j'avais le droit qu'à 5 minutes et je suis arrivé directement en disant voilà, je suis une balle de tennis dans la machine. Et puis finalement, j'ai eu des très bons retours, donc j'ai pas mal bossé ce sketch-là. Et puis c'est celui qui me permet, voilà, cette année d'être sélectionné dans pas mal de festivals et de gagner pas mal de prix aussi dans les festivals. Donc j'en suis plutôt très content.
Et puisque tu parles effectivement de festival, donc tu étais à Noyelles-sous-Lens il y a quelques semaines de cela, où tu as remporté effectivement le prix du jury presse et également le prix du public. Donc tu vas avoir le plaisir de te produire sur scène avec le spectacle complet la saison Mm. prochaine. Tu as également participé, si ma mémoire est bonne et si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours là, au tremplin L'Éden du Rire à Lys-les-Lanois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, exactement. Donc juste pour info, pour Noyelles-sous-Lens, d'ailleurs j'ai ma date, je retournerai jouer mon spectacle en entier, ça sera le 22 septembre. Voilà, ça sera pour l'ouverture de la saison là-bas, à Noyelles. Et c'était pour la petite info. Et j'étais effectivement vendredi dernier à Lys-les-Lanois. C'était le tremplin l'Éden du Rire. Donc on était en première partie de Cyril Etes qui avait gagné le tremplin l'année dernière. Et il y avait Jojo Bernard et puis David Schipper, c'est un Belge. C'est d'ailleurs David Schipper qui a gagné le prix du public. Voilà, c'était super sympa. Le théâtre était vraiment bien parce qu'en plus c'était un petit peu un théâtre à l'ancienne. On sent qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dans cette salle. Et bon accueil du public, c'était sympa. Franchement, j'y retournerai avec plaisir en tout cas. Et rendez-vous est pris effectivement pour présenter ce nouveau spectacle ou peut-être des extraits. Et d'autant que toi, tu n'es pas originaire de notre région, tu es basé également à Paris. Et pourtant, tu as des liens très forts avec cette région. Et j'aimerais qu'on parle du lien que tu as notamment avec le Nord. Eh ben c'est en fait moi j'ai un de mes meilleurs potes JP qui habite vers Lens et du coup ce qui me permet il m'a fait découvrir pas mal de salles, de scènes dans le Nord et j'ai commencé à venir y jouer une fois, deux fois et puis finalement vu qu'à chaque fois j'ai eu un très bon retour et j'ai un super accueil, et j'essaie de venir au maximum jouer dans le Nord parce que ça se passe toujours très bien, parce que ça reste quand même proche de Paris et voilà c'est vraiment super positif à chaque fois que je viens. J'ai de plus en plus de monde qui vient à mon spectacle. J'ai de plus en plus de personnes avec qui je communique sur les réseaux sociaux qui sont du Nord. Donc voilà, vraiment, c'est top. Et c'est un petit peu oui, comme si je venais y jouer. Je viens y jouer régulièrement finalement. Et en tant qu'étranger à cette région du Nord, toi, quel ressenti tu avais avant de le connaître sur le public du Nord? On dit souvent que c'est l'un des publics les plus chaleureux de France. Est-ce que tu avais cette impression-là? Et maintenant que tu le vis avec un contact régulier avec ce public, est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Oui, oui. Franchement, c'est toujours un bel accueil. C'est sûr que moi, en étant à Paris, on va pas se mentir, le public parisien est très c'est un peu plus froid, on va dire. Ils sont assez blasés parce que souvent à Paris même, on peut voir si on veut voir trois one man shows dans la soirée du lundi au dimanche, on peut des one man shows qu'on peut même voir gratuitement. Donc on est un petit peu blasé, c'est très différent finalement. Alors que là, dans le Nord, moi à chaque fois que je vois, c'est vraiment un super accueil, une super ambiance, les gens sortent pour rigoler, ils sortent pas juste pour dire ouais bon qu'est-ce qu'on fait ce soir, bon, allez on va là, on verra bien ce que ça donne. Non non, ils sortent en ayant la patate, en ayant le sourire et du coup c'est vraiment super à chaque fois que je viens. Très bien. Alors, on va revenir sur ce spectacle Bienvenue chez moi. On a parlé effectivement de tout ce qui concerne l'habillage de ce spectacle. Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour l'écrire? Alors donc en fait moi il a démarré en juin il y a un an et demi, enfin bientôt 2 ans. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est quand je finissais les dernières dates de mon premier spectacle australien, dedans, j'avais commencé à intégrer un petit peu des nouveaux sketchs que je me disais, tiens, ça pourrait être bien pour un nouveau spectacle. Je savais pas du tout que ça s'appellerait Bienvenue chez moi. Je savais pas encore, mais je testais un petit peu des nouveaux sketchs dedans. Et puis après, il m'a fallu peut-être pendant un an, je dirais un an et demi, sur la fin des dernières dates de l'Australien. Et avant de démarrer réellement le nouveau, voilà, il y a peut-être eu une bonne année entre où j'ai refait le circuit d'aller faire des plateaux et des scènes ouvertes à droite à gauche et de tester des sketchs, des petits bouts, des 5, des 8 minutes, des 10 minutes. Je suis même allé au Canada aussi pendant un mois. J'ai testé un petit peu les scènes francophones là-bas au Québec. Et voilà, ça m'a permis de bosser là-dessus. Donc en gros, je sais pas, il m'a fallu peut-être réellement 6 mois, mais depuis une bonne année, je commençais à tester des nouveaux sketchs. Et le Canada, alors comment ça se passe là-bas? Dis-nous tout. Quel est l'accueil justement pour un Français qui vient jouer au Canada?
Et bon accueil, c'était cool. Moi, donc, je suis resté pendant à peu près un mois à Montréal. J'ai fait, je sais pas, peut-être une dizaine de dates là-bas. C'est très stand-up américain, c'est-à-dire souvent on se retrouve dans des bars sur une toute petite scène avec juste un micro-main et les gens mangent, les gens boivent un coup. Mais voilà, l'accueil est vraiment bien. Pour être franc, voilà, là-bas c'est beaucoup plus respectueux en général. Je parle pas forcément que de la scène, mais en général il y a quand même l'ambiance, il y a plus de respect dans les choses, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai eu un super accueil. Tout le monde m'a bien intégré là-bas. J'ai eu pas mal de contacts. Et j'espère y retourner un jour pour jouer cette fois-ci mon spectacle en entier. C'est un peu un objectif. Autant des salles où j'aimerais jouer en France, c'est pas réellement de rêve. Oui, bien sûr, jouer à l'Olympia, ça me plairait. Mais j'ai pas vraiment de rêve. Mais autant me dire je vais au Canada pour jouer mon spectacle en entier, ça me plairait encore plus, je pense. Si tu devais définir ton univers artistique et humoristique en 3 mots. Hum, Délire, énergie et folie peut-être. Ça revient un peu comme délire en fait. Ouais, mais C'est on vraiment parce prend. qu'en fait, ouais, parce que vraiment en fait mon spectacle, c'est ce que je dis à tout le monde, voilà, on sort de mon spectacle, on n'aura pas appris grand-chose, mais ce que je fais sur scène, c'est vraiment moi, c'est ce qui me fait rire dans la vie de tous les jours, c'est des délires, c'est des choses où peut-être certains se diront, c'est pas possible de faire un sketch là-dessus, mais moi j'ai envie d'en parler. Voilà, j'ai envie de parler vraiment de ce qui peut être d'un côté original, en fait, du coup, ça fait peut-être un côté original et c'est ça qui est bien, mais vraiment, tout mon spectacle, c'est des choses qui me font rire moi en premier. Et c'est sûrement pour ça que je les vends bien, plutôt bien sur scène. Ah, t'as anticipé un petit peu la question que j'allais te poser, mais c'est très bien parce qu'on va pouvoir la compléter. Si justement tu devais vendre ton spectacle et donner des arguments aux auditeurs qui sont à l'écoute pour leur donner envie de venir te voir le 1er avril à 21h30 au Spotlight de Lille, qu'est-ce que tu leur dirais? Et je leur dirais que déjà, rassurez-vous, personne ne monte sur scène, parce qu'on a toujours peur de monter sur scène, toujours peur d'aller au premier rang. Donc déjà, vous resterez tranquillement sur votre fauteuil. Et vous suerez en me regardant parce que je fais un spectacle basé sur l'énergie. En fait, je bouge beaucoup sur scène, donc je transpire pas mal. Voilà, je sais pas si c'est un argument vraiment positif de dire que je transpire, mais bon, vous verrez un mec transpirer sur scène en tout cas. Et voilà, partir dans des délires et j'essaie d'intégrer les gens, mais en toute convivialité. C'est-à-dire que à aucun moment je veux qu'il y ait quelqu'un qui reparte en étant je sais pas, il a mal pris quelque chose. Il y a vraiment rien de tout ça. C'est c'est un spectacle, voilà, d'une heure et quart un petit peu de folie. Mais j'intègre le public et souvent ils sont plutôt satisfaits justement. Ils sont contents de me dire waouh, on était vraiment dans ton appartement, on était avec toi et c'est même passé trop vite. Donc voilà, c'est un bon moment. En principe, on se marre bien. En tout cas, moi, je me marre bien. Et puis, j'ai plutôt des bonnes critiques. Donc, a priori, les spectateurs se marrent bien eux aussi. Et oui, il transpire beaucoup parce qu'il se donne beaucoup, notre ami Aizan, et notamment dans ce fameux sketch de la machine à laver. Et si vous allez le voir le 1er avril, eh bien vous penserez à toute l'équipe d'Humour Plus au travers de ce sketch. Si on souhaite suivre ton actualité, comment fait-on? On peut me suivre. Donc, j'ai pas de site internet, mais il y a Facebook. Donc, Facebook, c'est Aizan Humoriste, EZAN Humoriste. Donc, j'ai une page où on peut mettre un like, comme quand on aime ma page. Et sinon, il y a la partie amis. Alors, certains ont déjà le nombre maximum d'amis, mais moi, non. Donc, vous pouvez m'ajouter en ami sur Aizan Humoriste sur Facebook. Je mets un petit peu sur Twitter aussi, sur Instagram. Et voilà. Vous pouvez me joindre là-dessus et voir un petit peu des vidéos. Aussi, j'ai un petit peu sur YouTube, mais j'avoue que je mets pas beaucoup de vidéos d'extraits du spectacle parce que je trouve que ça a vraiment pas le même rapport, le même retour en fait, une vidéo et la réalité. Et rien ne vaut en effet le spectacle vivant. Quelques dates peut-être dans les prochains jours avant d'aborder la suite. Tu as peut-être quelques dates qui vont arriver là où on pourra te retrouver justement sur scène. Là, je vais au Spotlight le 1er avril à Lille. Et après, par contre, je vais partir un petit peu. Je joue un petit peu en région parisienne. Après, d'ici la fin de l'année, je vais jouer à Aix-en-Provence, à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Metz, à Agen. Je crois que j'en ai oublié. Saint-Étienne, je sais pas si j'ai dit. Lyon aussi en juin. Enfin voilà, je tourne un peu partout. Et ça Mais voyage et dans le Nord, j'ai pas grand-chose.
Ça voyage et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on sait en tout cas que dans le Nord, tu es apprécié et que tu vas revenir bientôt, notamment, eh bien, tiens, le 22 septembre à Noyelles-sous-Lens. On aura l'occasion évidemment de reparler de Exactement. cette date.